Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais, on est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici, c'est Small Pond et cette ville, c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish. Oui, je suis là. Squish. Souriez, vous êtes infectés. Ces représentations cartographiques dépeignent les nombreuses zones aquatiques habitables dans notre voisinage. La géo, ça sert vraiment à rien. Celle-ci inclut le lagon lugubre tout au nord-est, ici notre belle cité de Small Pond, et au nord-ouest une petite ville qu'on appelle la Flaque de Wee. Vous allez parler de la flaque de oui. Exact, oui. Oh, j'adore cet endroit. Tous mes oncles et tantes habitent à oui. C'est un peu le paradis des paramécies. Les rues sont recouvertes de glace au plasma et des chewing-gums aux bactéries fraîches sont livrés à domicile tous les jours. C'est l'endroit le plus joyeux du monde. On peut faire une sortie de classe à oui, monsieur Rotifère. Oh, s'il vous plaît, pitié. Désolé, Peggy, mais la flaque de Wee s'est asséchée la semaine dernière. Quoi? Non! C'est pas possible! Ma famille doit être totalement anéantie! C'est trop triste! Non, c'est pas cool pour la famille de Peggy. T'en fais pas, ils vont s'en remettre. Petite pause scientifique. Les paramécies sont connus pour leur capacité à ignorer tout stimuli négatif et à toujours regarder la vie du bon côté. C'est la raison pour laquelle elles sont considérées comme les microbes les plus heureux du monde. Peggy, attends, reviens. Je dois sauver toutes mes tantes et tous mes oncles et tous mes cousins de oui! Ils survivront jamais sans leur rue recouverte de glace au plasma! Et pourquoi tu les inviterais pas à venir habiter à Small Pond? Tu sais, au moins jusqu'à ce que leurs flaques se remplissent. Oh, c'est génial comme idée! Ils vont être trop contents! Yeah! Ah, ça fait plaisir d'aider les gens. Salut, Small Pond! Salut. C'est vraiment gentil de tous nous accueillir ici! Salut tout le monde! Je vous présente Tonton Pitet, Tati Pita et Cousin Pitou. La chaîne paillette! Je sens que ces séjours vont être complètement bactériologiques. Ouais, que la fête Respirez. C'est vrai que cette ville respire pas la joie! Enfin, pas encore! Ça va être comme dans la flaque de oui! Mais ici. Salut! Squish! C'est pas moi, j'ai rien fait. Oh. Non, enfin, je veux dire, c'est cool, papa, des stress, c'est juste la famille de Peggy. Leur flaque a séché, du coup, je leur ai proposé de venir vivre ici un petit peu. Quoi, sur notre pelouse et dans leur drôle de caravane de toutes les couleurs? Alors non, pas exactement. Je reviens, je dois parler à Peggy. Oh. Et maintenant, tous en cœur. Et surtout, rajoutez-moi une bonne couche de joie supplémentaire. La, 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 la. Qu'est-ce qui se passe avec la famille de Peggy? Plus près? Encore? Parfait! J'hallucine. De la barbe à Papa Ramessi, y a pas plus doux, plus joyeux et plus gourmand comme friandise. Ha ha! Oh! Oh! C'est de la barbe à Papa Ramessi! Miam! J'en mangerai quand j'aurai fini ma toxicicette! Miam!
Oh, tu dois vraiment adorer la barbe à papa Ramessi pour avoir tout mangé aussi vite. Mais j'ai rien mangé du tout, moi. C'est toi qui l'as brûlé avec ta... Allez, avec moi tout son cœur. Pousse-toi, il va faire ton jardin de sucette ailleurs, tu bloques la circulation. T'entends? Oh, ça c'est une très jolie musique. C'est pas de la musique, il klaxonne pour que tu bouges. Peggy, alors on a tous très envie d'aider ta famille, mais là je crois qu'elle est un tout petit peu trop... comment on dit déjà? Hyper super méga fun. Non? Elle a rendu Small Pond tellement plus joyeuse et plus ensoleillée. Regarde, il n'y a plus un seul nuage dans le ciel. Enfin, à part celui-là. Mais t'inquiète, j'ai la solution. Dans ton visage! Oui, je l'ai vu, ma Pegginette. Un coup d'atomiseur de nuages et on n'en parlera plus. Maintenant, il va faire beau tous les jours. Comme un oui! La 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 la. C'est certainement comme ça qu'ils ont détruit la flaque de oui. Petite pause scientifique. Suite à l'utilisation de ce canon pour éliminer tous les nuages au-dessus de oui, l'ensoleillement constant a dû assécher leur flaque. Même des rues recouvertes de glace au plasma ne peuvent résister à un changement climatique de cette ampleur. Ah ouais? Sans blague. Small Pond est en train de s'assécher aussi. Il va finir comme la plaque de oui! Oh, ça va me manquer tout ça quand oui se re-remplira et que ma famille retournera chez elle. Mais bien sûr, Pod! J'ai déjà mis au point un plan. Tout ce qu'il faut, c'est emprunter l'atomiseur de nuages de Tonton Pitet. Et les jeunes, ça me fait plaisir de vous voir. Ça, c'est les sourires comme je les aime. Et c'est grâce à notre barrage anti-morosité, on empêche toutes les vilaines idées noires de rentrer et on laisse passer que la joie et la gaieté. Oh, ouais, merci beaucoup, je me sens trop protégé. J'ai l'impression d'être dans un endroit hyper sécurisé, hyper chaud et hyper joyeux. Une sorte de prison pleine de bonne humeur. On peut y aller maintenant? Pas si vite les jeunes, on vient tout juste de décréter la loi Marshmallow. On dit pas plutôt la loi martiale? Non, la loi Marshmallow. Tout le monde est légalement obligé d'être super heureux et super gentil. Oh, dites donc, ce serait pas notre atomiseur de nuages? Je peux savoir ce que vous mijotez, les jeunes? Vous deux, quelque chose me dit que vous aviez l'intention d'aller atomiser des nuages en cachette. Je me trompe? Vous avez carte blanche. Allez répandre le soleil et la bonne humeur. Et sinon, il va nous servir à quoi, l'atomiseur de nuages? C'est très simple, je viens tout juste de le transformer en articulateur atmosphérique anambostratus. Tu peux répéter? Un canon qui fabrique des nuages de pluie. Wow, laisse-moi essayer. Squish, la flaque de oui se trouve de ce côté. Grande nouvelle, on a réussi à sauver oui! Pod a trouvé un moyen de faire pleuvoir et on a re-rempli la flaque. C'est vraiment une super nouvelle. Tonton Pitet! Oui, Peggy. Vous pouvez rentrer chez vous à oui! Quoi? Je vois pas du tout pourquoi on ferait une chose pareille. On est tellement mieux à Small Pond que dans notre ancienne ville. Souris, Squish! Souris et chante! Bon, la seule chose qui reste à faire, c'est recouvrir le monde entier de glace au plasma. Non, attendez une seconde, vous pouvez pas juste balancer des glaces où vous avez envie. Bien sûr que si, il va pleuvoir des glaces au plasma. Tonton Pitet, si vous voulez recouvrir les rues de glace le plus joyeusement possible, moi je crois qu'il faudrait connaître la ville pour pas vous perdre.
Ah, c'est pas bête ce que tu racontes. D'ailleurs, t'aurais pas un plan ou un truc comme ça? Oh, mais j'ai carrément mieux. Est-ce que ça vous dirait un petit cours de géographie? Génial! Dans les cartes. Monsieur Rotifère! Avec joie. Il existe de nombreuses zones aquatiques habitables dans notre voisinage proche. Celle-ci inclut le lagon lugubre tout au nord-est, la crique nuageuse de Burke à l'ouest, le ruisseau sud, le ruisseau est, l'affluent gluant du ruisseau est, la... Dépêche, Pod! Il faut les dégager d'ici pendant qu'ils dorment! Squish! Tu as réussi! Tu as sauvé Small Pond! Ouais, je sais pas qui a dit que la géo ça servait vraiment à rien. Et que c'était ennuyeux! D'abord la première rue, vient ensuite la deuxième rue. Salut, flaque de oui! Oh, c'est un peu trop couvert aujourd'hui. Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pod, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish! Oui, je suis là. Non! La course Non! Les Mixomicettes, c'est les moisissures de compagnie les plus mimiques que je connaisse. Vous pouvez en adopter aujourd'hui au refuge de Slim Enchanté qui recueille toutes les moisissures errantes. Mais pour que le refuge reste ouvert, il faut de l'argent et on fait appel à votre générosité. Oh, c'est pour ça que j'organise un miasmaton. C'est une course pour collecter des fonds, récolter des dons, finir à la course et tenir ses engagements. Voilà le programme. Ouais! Une course? De l'argent? Génial. On vous appelle des Mixomicettes, mais pour moi, vous êtes mes Mixomi-chouettes. Oh, est-ce que c'est les promesses de dons? Eh oui, au bout d'un moment j'ai arrêté de les compter, mais à mon avis, il y en a un max de chez Max. On va exploser les records de tous les miasmatons. Squish, tu es mon héros. Je suis prêt à tout pour une amie. Ça jetouille. N'empêche que t'auras pas de moneta si tu termines pas la course. C'est écrit en tout petit en bas de la page, article 4, paragraphe 4, sous-section C, alinéa 449. Terminer la course? Arrête, tu me fais rire. C'est trop facile. Bon, allez, j'y vais. J'ai un dernier donateur à rencontrer. Hé, pas! Attention, Squish, cet antibiotique peut couper une cellule en deux. Oh, s'il y avait des antibiotiques qui multipliaient les billets, tu pourrais en donner plein au miasmaton de Peggy. Au lieu de dire des bêtises, va sur mon compte et fais un don de la totalité. Waouh, c'est hyper généreux. T'es vraiment sûr, Pod? Évidemment, je suis prêt à tout pour une amie. Merci. Sois pas en retard au miasmaton. Le parcours est de 27 mm. Alors ça va pas durer longtemps. Petite pause scientifique. Voici un mètre ruban. La plus petite unité de longueur de la plupart des mètres rubans est le millimètre. 3 amibes peuvent tenir dans un seul millimètre. En fait, Small Pond est fait seulement de quelques centaines de centimètres de large. Les participants au miasmaton vont eux courir 27 mm, ce qui correspond à un tour de pâté de maison. Les doigts dans le nez. Il paraît que vous allez faire un relais pour tenir la distance. Ah, parce que tu crois qu'une amibe comme toi va arriver à finir la course tout seul? Tu rigoles, j'espère. 27 mm, je fais ça les yeux bandés. Bah quoi? T'as bien dit 27 mm ou j'ai rêvé? À vos marques. Oui, pourquoi? Parce que la vraie distance, Et... c'est 27 000 millimètres. T'as pas lu les clauses imprimées en petits caractères, mec? Les petits caractères? Oh non, il y avait de la sauce tomate moisie dessus. Ah, je pourrais jamais courir aussi longtemps.
Allez, vas-y, Squish, tu peux le faire. Quand je pense à toutes ces promesses de dons. Tiens, j'oubliais, c'est super généreux de nous donner 99 monétas, Pod. Merci. Quoi? Jamais je n'ai fait une telle promesse. Si, je te jure. Regarde, c'est écrit noir sur blanc sur ce papier avec de l'encre indélébile. Mais j'avais demandé à Squish de donner ce que j'avais sur mon compte. Il y avait 99 monétas. Mais tu as lu à l'envers. Ce n'est pas 99 monétas, c'est 66 centimes de monétas. Oh non, comment je vais faire? Je n'ai jamais eu autant d'argent. Courage, Squish. Plus que 26 999 millimètres. C'est tout. Hé, Squish, c'est un miasmaton, pas une course pour les bouffons. Tu vas pas récolter un seul centime de monétas. Génial. Tu ne vas pas finir la course, je n'aurai donc pas à payer pour ton erreur. Merci de ne pas être assez sportif. Je suis prêt à tout pour un ami. T'inquiète pas, Squish. Je vais t'aider à finir cette course. Fiato, je suis prête à tout pour un ami. Quoi? Non! Il faut à tout prix que je les arrête. Et je sais exactement comment m'y prendre. Pod, je t'ai reconnu. Quoi? Non, C'est qui ce pod? je suis un didinium. Et petite pause scientifique, les didiniums mangent toutes les paramécies. Alors vous pouvez dire adieu à cette course. T'inquiète pas, c'est Pod. Y a que lui pour pouvoir dire petite pause scientifique. C'est cool, Pod. Merci de venir nous encourager. C'est vraiment trop sympa de ta part. T'es un super ami et un modèle pour moi. Un super ami qui a un super problème à résoudre. Il faut pas qu'il termine cette course. Ah, la bonne vieille blague de la flaque glacée, ça marche toujours. Petite pause scientifique. Les paramécies ont horreur de la glace. Peggy ne pourra jamais la traverser. Sa course est finie. Ah, je n'aime pas les cornichons. Merci, Squish. On a fait une glissade d'enfer. Peggy, Squish. Peggy, ça va? Oh, je crois que je me suis tordu un cil vibratif. Oh, mince. Comme c'est dommage. Lequel? Celui-là. Je ne pourrai pas terminer la course. Quoi? Alors ça veut dire que Pod est sauvé? Oh mais que Peggy va tout perdre. Il faut que Pod... Mais dans ce cas, Peggy, que faire? Je dois arrêter la course tout de suite. Non, je la terminerai. Hé, t'excite pas comme ça, la membrane. Il reste encore 26 973 mm avant la fin de la course. Oh non, mais toutes les promesses de dons alors. Tout ça n'aura servi à rien. Les pauvres petits Mixo-Mixettes ne seront jamais adoptés. À moins que tu ne finisses la course, Squish. Ne sois pas triste, Peggy. Je la finirai. Non, ne finis pas cette course. Oh, je peux pas abandonner pour te faire plaisir à toi et continuer pour te faire plaisir à toi, Peggy. Oh, je ne suis qu'une amibe. Je ne peux pas faire deux choses qui sont totalement opposées. Attends, j'ai une idée. Tu te souviens du bidon dans ton labo tout à l'heure? Où j'ai mis des antibiotiques? Bien sûr! Petite pause scientifique. Les antibiotiques sont capables de diviser une cellule en deux cellules parfaitement identiques. Non, 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 non.
Fais attention, Squish. Ça risque de secouer. Secouer? Je suis prêt à tout pour mes amis. Oui. Tu es une machine à courir, un vrai champion micro-olympique, une amibe de compète qui va courir 27 000 mm à fond la membrane sans s'arrêter. Cours, Squish numéro 2, cours! C'est quoi ça? Rien que de le regarder courir, moi, ça m'épuise. Voilà le grand vainqueur de l'épreuve! Je suis vraiment très fière de ma moitié. On a gagné un miasmaton. Non, mais toi, t'as vraiment gagné la course du naze-maton. Tu as réussi, Peggy. Ma moitié a gagné la course, haut la casquette, et tu vas recevoir tous les dons sauf un. Comme c'est pas vraiment moi qui ai couru, on va dire que ta promesse de don n'est pas valable, Pod. Ce qui fait que tu ne dois plus le moindre centime de moneta. Ouais, je suis sauvée. Ouais. Oh, viens dans les bras de Peggy, ma gentille petite moisissure adorée. Bon, alors, qui est partant pour une nouvelle collecte de fonds? Je connais quelqu'un qui pourrait nous être utile. Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish. Oui, c'est moi. Squish. Squish. Oui, je suis là. Squish. Non. Excaliblob. En salle de colle, en salle de colle. On court, sinon vous irez en salle de colle. Trop tard. Et maintenant, ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est jouer avec les objets que j'ai confisqués aux élèves. Non, fatigant. J'y ai déjà joué, je l'ai cassé. Tiens, qu'est-ce que c'est? Le roi Amibe et les chevaliers de la table enchantée. Hé, ce livre a l'air très intéressant. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais où est le quart de ramassage scolaire? Je l'ai entendu klaxonner. Il est bien quelque part, non? Un quart de cette taille, ça ne s'envole pas comme ça. Waouh, je savais pas que les quarts de ramassage scolaire pouvaient voler. Techniquement parlant, il ne s'est pas envolé. Shirley et Gisfenfungus l'ont simplement suspendu là-haut pour faire une blague. C'est la meilleure blague de tous les temps. On ne klaxonne pas quand je joue. Je veux dire quand je travaille. Oui, il est passé le quart. L'un d'entre vous sait forcément quelque chose. Il est impossible de me cacher la vérité. Quoi? On ne suspend pas le quart de ramassage scolaire dans le gymnase avec du papier toilette. Papier toilette, papier toilette, papier toilette. Tout le
le monde en salle de colle! Sauf toi! Je ne suis pas puni. Non, Squish, pas aujourd'hui. Tes yeux m'ont dit la vérité pour une fois. Mais mes yeux? Montre-moi qui sont ces plaisantins. J'en sais rien. J'annulerai tes heures de colle ce mois-ci. Laisse simplement tes yeux s'exprimer. Restez tranquille, mes yeux. Ne regardez pas Shirley et Gus Fun Fun Gus. Tiens, je me demande bien ce qu'ils pensent de cette situation. Shirley Gus Fun en salle de colle jusqu'à la fin de l'année. On va pas en rester là, Squish! Mais j'ai rien fait du tout, moi. Oh. En tout cas, ils seront enfermés. Tandis que moi, mes dernières heures de colle ont été annulées. Vous n'avez pas oublié notre marché, monsieur le principal, hein? Ne t'inquiète pas, Squish. J'ai une mémoire à toute épreuve. Le papier toilette, lui, ne l'est pas. Attention! Le principal? Pas de panique, Squish. Il devrait s'en sortir. Oh, je sais que les planaires peuvent survivre à presque tout. Ce qui m'angoisse, c'est qu'après le coup qu'il vient de recevoir sur la tête, il oublie qu'il a annulé mes heures de colle. Oh, ce n'est pas un problème, parce que... Petite pause scientifique. Les planaires sont des vers plats qui peuvent non seulement stocker des souvenirs dans leur tête ou dans une zone de leur cerveau, mais aussi sur toute la surface de leur corps. Donc, à moins que tout son corps ait été écrasé, tu n'as pas de souci à te faire. Ah! Non! Il sera comme neuf en un rien de temps. Oh, génial! Merci de ton aide, Peggy. Attention, on dégage! Oui! Son livre est complètement guéri. Et c'est une bonne chose parce que l'histoire du roi Amib et des chevaliers de la table enchantée a l'air d'être hyper intéressante. Génial, mais est-ce que notre principal va retrouver la mémoire? Oh, bien le bonjour, jeune Habib. Je suis enchanté de te rencontrer. Vous vous souvenez pas de moi? Désolé, mais non. Alors, vous êtes qui, les enfants? On est vos meilleurs amis! C'est vrai? Fantastique! J'adore avoir des meilleurs amis! Waouh! T'as entendu ça? Maintenant, il va croire tout ce qu'on va lui raconter. Ouais! On va faire de lui le principal le plus cool qu'on ait jamais vu. Exactement. Alors comme ça, je suis le principal de ce collège? Exact. Et toi, tu es? Je m'appelle Squish, l'élève le plus cool de cet établissement, en qui vous avez une confiance totale. Oh, d'accord. Et en tant que principal, qu'est-ce que je suis censé faire? Eh bien, vous devez annuler toutes les heures de colle, surtout les miennes, mais pas celles de Shirley et de Gus Fun. Si tu le dis, je dois savoir autre chose. Oui! Les sorciers des ténèbres ont volé nos arcs-en-ciel. Je vous en prie, sauvez-nous, Seigneur Planaria, chevalier de la table enchantée. Il me semble déjà avoir entendu ça quelque part. Vraiment? Voici votre épée, Excaliblob. À l'attaque! Oh, garde! N'oubliez pas de sauver les arcs-en-ciel. Peggy, à quoi tu joues avec Planaria? J'ai fait de lui le meilleur principal de tous les temps, comme les chevaliers du livre qu'il lisait avant que le quart lui tombe sur la tête. Le meilleur principal de tous les temps était censé annuler mes heures de colle. Les aventures de ce livre constituent ses souvenirs les plus récents. Ils doivent encore être présents dans son esprit. Je dois sauver les arcs-en-ciel et tous les enfants opprimés de ce royaume. À l'attaque! Oh non! Il se dirige vers la salle de colle! Par le pouvoir d'Excaliblob, je vous délivre de cet horrible donjon. Oh non! Pas Shirley et Gus Fun! Enfin libre! Oh, quelle surprise! Gus Fun Fun Gus et Shirley! T'as de la chance que le principal soit là. Sinon, je t'aurais fait ta fête. Oh, je suis en fait le seigneur Planaria, chevalier de la table enchantée, et je pars sur le champ sauver les arcs-en-ciel. Ben, qui dirige le collège alors? Faut croire que c'est nous.
Bravo! Oh, je croyais que c'était Shirley ou Gus Fun Gus. Ne t'inquiète surtout pas pour eux. Le Seigneur Planaria vaincra tous nos ennemis avec sa fidèle Excaliblab. Non, il faut que le vrai Planaria revienne. Tu saurais comment faire, Pod? Eh bien, comme ses vrais souvenirs sont enfouis quelque part dans son corps, il va falloir qu'on les fasse ressortir. Comment on va s'y prendre? Avec des actes nobles et chevaleresques. Ou on peut essayer de créer un choc physique et émotionnel semblable à celui qu'il a vécu lors de son accident, en espérant que cela lui permettra de retrouver la mémoire. Mais qu'est-ce que c'est? Le hurlement d'une créature maléfique, ça me rappelle quelque chose. Le devoir m'appelle. Oh non! Un horrible et gigantesque monstre jaune s'apprête à attaquer et à écraser mon pauvre arc-en-ciel sans défense! Ne crains rien, ton chevalier à l'armure gluante vient te sauver! Le coup du klaxon a marché comme la dernière fois! Wouhou! Pod, laisse tomber le quart dès que Planaria sera arrivé sur la marque! Par le pouvoir d'Excaliblab, je dois sauver cet arc-en-ciel! Tu es sauvé, petit arc-en-ciel! Il est sur la marque! Tu croyais que t'allais pouvoir nous échapper, hein, pas vrai? Laisse-moi partir, Shirley! On essaie de faire retrouver sa mémoire à Planaria! Quoi? C'est nous les boss du collège maintenant, et j'ai bien l'intention que ça reste comme ça, compris? C'est l'heure de prendre le goûter, mon petit arc-en-ciel! Seigneur Planaria, le monstre jaune attend votre vengeance! Non, je n'y tiens pas, gente demoiselle, je désirerais simplement sauver l'arc-en-ciel. Hélas, monseigneur, un chevalier ne peut refuser le combat! Pod, tu peux faire quelque chose? Pas là, non? Formidable! Oh non! Planaria est sain et sauf! On ne fait pas tomber un quart de ramassage scolaire sur son principal! Il est de retour! Ouais! Vous étiez un super chevalier, mais vous êtes de loin meilleur principal! Oui, d'ailleurs, monsieur le principal, vous vous souvenez, vous avez annulé mes heures d'école. Tu vas rester en salle de colle pour l'éternité! Salut, je m'appelle Gus Fun Gus. Moi, c'est Shirley. Enfin, je crois. Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pod, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici, c'est Small Pond et cette ville, c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish! Oui, je suis là. Squish! Les bonnes actions. Bonjour, Small Pond! Je suis Peggy du club des mignons faiseurs des bonnes actions. Le club des micro-organismes mignons qui veulent faire des bonnes actions. Oh!
vous entendrez ce sifflet, vous saurez qu'un membre du club des mignons faiseurs de bonnes actions est en chemin toujours prêt à venir vous aider parce que faire de bonnes actions, c'est mignon. Appelez ou envoyez un email pour rejoindre le club des mignons faiseurs de bonnes actions dès aujourd'hui. Attention, j'arrive! Les bonnes actions passent à l'action! Excusez-moi, pardon, j'arrive! Attention, j'arrive! Attention, j'arrive! Ce pauvre petit animal de compagnie a l'air perdu et fatigué. Moi aussi, je suis un peu fatigué d'avoir couru. En tant que mignon faiseur de bonnes actions, nous devons l'aider à retrouver son propriétaire. Cet animal n'était pas perdu. Son propriétaire s'est retrouvé coincé quand son animal s'est assis sur lui. Pas la peine de nous remercier parce que faire de bonnes actions, c'est mignon. Pod, mon pote, t'étais où? Le club des faiseurs de bonnes actions de Peggy, c'est trop marrant! Et faire de bonnes actions, c'est... Mignon, oui, je sais. Mais je préfère faire de bonnes actions en sécurité dans mon labo si ça ne te dérange pas. Je vois ce que tu veux dire. Faire de bonnes actions, c'est vraiment épuisant. Quand Peggy se sert de son sifflet, je dois la rejoindre vite. À toute vitesse, comme... Un pilobolus. Alors, j'allais dire une fusée, mais je suppose qu'un pilobolus, ça marche aussi, même si je sais pas ce que c'est. Petite pause scientifique. Les spores du champignon pilobolus peuvent être expulsés plus vite qu'une balle à pleine vitesse. Il est donc considéré comme l'un des organismes les plus rapides du monde. Oh, c'est exactement ce que je veux faire quand Peggy se sert de son sifflet. Les bonnes actions passent à l'action. Excellente idée, Squish. Je vais te construire une fusée pour spéciales bonnes actions. Merci. Salut, Pod! T'en es où concernant ton invention pour mignon faiseur de bonnes actions méga super rapides? Tu parles de la fusée spéciale bonnes actions? Oui, je l'ai presque terminée. Génial! Parce que faire de bonnes actions, c'est mignon! Mais le faire vite, c'est encore plus rapide. Je veux dire, plus meilleur. Juste mieux, c'est ça? Oh! Les bonnes actions passent à l'action! Oh! Voilà pour toi. Il était temps, Squish. Pourquoi il a fallu autant de temps pour arriver à un mignon faiseur de bonnes actions?
d'action comme toi. Oh là là, je me suis retrouvé coincé dans une sorte de super tornade de ventilateur. Ah non, mais je t'assure, ça faisait... Oh non, ça avait l'air terrible. Ah mais ouais. Et après, ça a fait... C'était encore pire. Oh non, et si ce... avait blessé quelqu'un? Ah mais maintenant que tu le dis, il y avait un gars accroché au poteau électrique. Dépêchons-nous! Les mignons faiseurs des bonnes actions doivent aller l'aider. Alors le ventilateur est là, et le gars sur le poteau, bah il doit être quelque part par ici. Oh bah le voilà. Oh, est-ce que ça va? Mais sa tête me dit quelque chose. Ne vous inquiétez pas, le club des mignons faiseurs des bonnes actions va vous aider. Peggy, je suis juste là, pas besoin d'utiliser ton sifflet. Pourquoi il a l'air d'avoir aussi peur? Alors là, aucune idée. Si seulement Pod était là pour nous aider à le comprendre. Il me construit une fusée dans son labo pour que je puisse faire des bonnes actions encore plus vite. Ah, ça c'est une bonne action. Mais on a besoin de lui ici. Je vais chercher Pod pendant que tu aides ce pauvre monsieur. Ne le laisse pas partir tant que tu n'es pas certain qu'il va bien. Ça va aller. Je vais vous aider, monsieur. Vous pouvez me dire ce qui vous embête? Je veux vous aider. Moi, aider, membre du club des mignons faiseurs de bonnes actions. Votre tête me dit vraiment quelque chose. Mais oui, ça y est, j'ai compris. Vous êtes un peu maladroit, pas vrai? Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Moi aussi, je suis un peu maladroit parfois. Je sais quelle bonne action je pourrais faire. Je vais vous aider à être moins maladroit. Allez, venez. Regardez, je vais vous montrer comment on fait. Voilà, vous voyez? Oh, ça peut sembler difficile de traverser un passage piéton, mais en réalité, il suffit d'avancer tout doucement. Tada! Et pour être en sécurité, il faut regarder à gauche, à droite et y aller. On s'arrête, on regarde à gauche, à droite, on y va. Vous voyez, c'est facile. Allez-y, essayez. Oh, ne soyez pas timide, je vais vous aider, comme le ferait n'importe quel membre du club des mignons faiseurs de bonnes actions. Waouh! C'est incroyable! Je vois pas pourquoi vous pensez que vous êtes maladroit. Vous pouvez facilement traverser n'importe quel passage piéton. Allez, allez, allez! C'est du beau boulot, mon pote! C'est génial, félicitations! Vous assurez grave! Aucun passage piéton ne peut plus vous arrêter! Oh, salut, Pod! Peggy a fini par te trouver? Oui. Et d'ailleurs, elle m'aide à tester la fusée spéciale Bonnes Actions que j'ai fabriquée pour toi. Peggy, vas-y quand tu es prête. Je suis toujours prête. Les bonnes actions passent à l'action. Ouais! Elle est hyper rapide! Je sais! Pas de limitation de vitesse à la gentillesse. Mais comment va le monsieur du poteau électrique? Tu as pu l'aider? Oh, mais carrément, il va mieux que jamais! Encore une journée réussie pour le club des mignons faiseurs des bonnes actions! Et tu avais raison, Peggy! Faire de bonnes actions, c'est mignon! Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pod, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy la paramécie! Ouais! On
On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y'en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish! Oui, je suis là. Squish! Squish le chanceux. Bonjour Small Pond! Ici Peggy pour les dernières nouvelles et les trucs trop marrants à faire. Bienvenue dans la rubrique Portrait et Positivité. Je suis positivement votre animatrice super positive, Peggy! On va dresser le profil de quelques-uns des élèves les plus chanceux du collège. On commence la semaine prochaine avec... Squish! Ouais. Super choix, Peggy. Je suis le garçon le plus chanceux des Small Pond. Oh. Wow! Oh. Pod, tu peux pas admirer à quel point je suis chanceux. Désolé. Oh. Je suis trop occupé à suivre la pluie de météorites qui s'apprête à percuter Small Pond. Et encore un panier à 2 points pour les garçons les plus chanceux des Small Pond. Ouais! Maintenant, montrons ça à tout le monde. Wow! Vous serez pas déçus. Oh! Yeah! Oh! Non, je peux faire beaucoup mieux. Allez, essayons encore une fois. Oh! Voici Squish dans sa vie de tous les jours. Salut! Vous voyez un peu comme il a de la chance? Yo! Squish, est-ce que tout va bien? Peggy et son documentaire. Il parle de la chance que je suis censé avoir, mais j'ai l'impression que je suis pas si chanceux que ça. Écoute, fiston, tu sais ce qu'on dit. Chacun de nous crée sa propre chance. Hé, y a pas de quoi faire la tête. Y a assez à manger pour tout le monde. Coucou Squish! Ah! C'était super les amis! Tu le penses vraiment? Oh, j'ai toujours voulu être un acteur. Dis, on peut faire une autre prise? Ouais! Ah! Squish, le petit déjeuner est servi. Oh, bien, hier c'était la pire journée de ma vie, mais aujourd'hui est un autre jour. Dans ta chambre. Squish a vraiment trop de chance. Son petit déjeuner vient carrément jusqu'à lui. Squish, attends! Je ne peux pas filmer tous tes coups de chance de cette fenêtre! Pod, il faut que tu m'aides. J'y travaille déjà. En utilisant cet hyper-aimant pour qu'on évite la pluie de météorites, je vais aider tous les habitants de la ville. Quoi? Non, c'est au sujet de Peggy. Depuis qu'elle a commencé à filmer mes coups de chance, il m'arrive rien d'autre que des coups de malchance. Je ne crois pas à ça. Squish! Est-ce que Squish vient de perdre son cerveau?
Encore? Laisse-moi t'expliquer. Petite pause scientifique. Le noyau est la partie d'une cellule qui contrôle la majorité de ses fonctions vitales importantes. On l'appelle parfois le cerveau de la cellule. Ça fait des mois que je travaille sur l'hyperaimant. Pod, qu'est-ce qui s'est passé? Et coupé! Ce film va être positivement incroyable. Ça suffit maintenant, Peggy! Écoute, j'en peux plus de toute cette malchance. Et ça a commencé avec ton film. Il faut que tu arrêtes de filmer et tout de suite. Rien de mal n'est arrivé. Cette fois, peut-être que, finalement, la chance est revenue. Si tu me rends mon portable, je te jure que je te filmerai plus jamais. Non! Promis juré. Faut se cacher! Vite! La pluie de météorites arrive beaucoup plus tôt que prévu! Ça va? Oh non, ça va pas. Je suis vraiment désolée. C'est pas ta faute. Je suis le garçon le plus malchanceux de Small Pond. Oh. J'ai terminé mon documentaire. Sors de là et viens le voir. J'ai réalisé ce documentaire parce que je voulais que tout le monde voie à quel point mon ami Squish a de la chance. Et en fait, tu as vu à quel point je suis hyper malchanceux. Mon ami Squish a été projeté, écrasé et décervelé. Tout à fait. Vous allez voir maintenant ce qui s'est vraiment passé. Oh. Je ris pas du tout, là. J'arrive toujours pas à croire que Shirley m'ait frappé avec ce livre. C'était précisément le livre dont tu avais besoin pour le cours suivant. Tu ne l'aurais jamais trouvé si vite si Shirley ne t'avait pas aidé. Eh ben, t'as sûrement raison, j'imagine. Et c'est quoi ça, hein? Braille m'a fait faire un vol plané. Oui, le plus loin possible du nuage de sport. Ouais, on dirait. Tu en as de la chance. Ça a pris toute une après-midi pour nettoyer cette saleté et tu y as échappé. Quand Squish faisait la tête au déjeuner, son père a essayé de lui remonter le moral. Squish, heureusement pour toi, tu n'as pas mangé ce plancton burger. J'ai été malade pendant 3 jours. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Au fait, il nous faut du papier toilette. Et que dire lorsque le cerveau de Squish a été éjecté? Il serait encore une amibe écervelée si son super amipod ne lui avait pas remis en place. Oh, c'est sûr, mais c'est nécessaire de voir toutes ces images de moi sans mon cerveau. Tu sais quoi? Tes calculs étaient justes. Tu as trouvé la position exacte des météorites. Waouh! Je croyais que je n'avais pas de chance, mais en fait, j'avais jamais réalisé à quel point je suis incroyablement chanceux. Alors, Squish, que penses-tu de mon film? C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue.
quoi qu'il puisse arriver, tes vrais amis et ta famille seront toujours là pour toi, Squish. Et c'est pour ça que c'est toi le garçon le plus chanceux de tout Small Pond. Et ça vous dit un match de sport ball? Ouais. En fait, si j'en crois mes calculs, le reste de la pluie de météorites devrait venir nous percuter à peu près. Maintenant! T'inquiète pas, Pod. Je suis le garçon le plus chanceux des Small Pond. Rien de mauvais ne peut jamais m'arriver. Comme dit mon papa, chacun de nous fait sa propre chance. Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais, on est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish. Squish. Oui, je suis là. Squish. Non. Union cellulaire. Allez, Small Pond, vous allez gagner. Allez, Small Pond, allez. Génial, bravo les filles. Génial, bravo, Robociteur. Allez, Small Pond, vous allez gagner. Allez, Small Pond. Hélène, tes pom-pom girls ont failli me mettre KO. Ils ont failli. Ok, je leur demanderai de taper plus fort la prochaine fois. Yo frérot, Mister Robociteur, ça roule ou quoi mon robot pote? Body dans le coin? Hé, rends-moi ça tout de suite. Rends-moi ma casquette. Tu trouves ça drôle peut-être? Ça va, t'as rien? Salut, Squish. Non! Mon bébé! Ces circuits sont noyés! Comment ça a pu arriver? Alors en fait, l'arrosage automatique s'est mis en route, je sais pas trop comment, et on dirait pas comme ça, mais c'est puissant ce truc, ça fait whoosh, 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 et après il fait... Évidemment, j'ai absolument rien à voir là-dedans, moi. Ouais, j'étais là, tranquille, je m'occupais de mes affaires, rien d'autre. C'est pas très sympa de mentir à ses potes. J'ai vu tout ce qui s'est passé. Attends, quoi? Des stress, boule de plasma. Je dirais rien, t'inquiète. Enfin, si t'acceptes de me rendre un petit service en te faisant passer pour mon petit copain. Non, Berk, tu peux me dire pourquoi je ferais un truc pareil? Eh bien, je filmais mon équipe quand t'as explosé le robot de ton pote. Et je t'ai aussi filmé en train de lui mentir. J'ai absolument rien à voir là-dedans, moi. Oh non, pitié, s'il te plaît, montre pas ça à Pod. Je t'en supplie, je ferai tout ce que tu voudras. Alors en piste. Ces représentations cartographiques dépeignent les nombreuses zones... Oh. Squish? Hélène? Des cœurs? Elle a posté un selfie sur sa page GermWeb? C'est une plaisanterie. Mais non, voyons, ils sont amoureux. Tu en es sûr? Mais Squish et Hélène se détestent.
Squish a l'air souffrant. Il fait une drôle de tête. C'est parce qu'il a attrapé la maladie d'amour. Oh. Joue-moi la maladie et plus l'amour, s'il te plaît. Tu sais quoi? Je sortirai jamais avec toi pour de vrai. J'ai juste envie de rendre jaloux le garçon que j'aime vraiment. Oh. Oh. Tiens-toi prêt. C'est l'heure. Mais je comprends pas, si t'as flashé sur Gus Fungus, pourquoi tu vas pas lui dire? J'aimerais bien, mais ma sœur m'a dit de le rendre jaloux d'abord. Elle est au lycée, alors elle sait de quoi elle parle. Je peux lui faire confiance. Tout le monde nous regarde, alors souris comme le meilleur des petits copains, où ils recevront tous la vidéo où tu mens à Pod. Je veux tout savoir, Roméo. Depuis quand ça dure? Vous allez vous marier? Vos enfants s'appelleront comment? Oh, dis-moi! Oui, pourquoi tu ne nous as pas mis dans la confidence? Nous, tes meilleurs amis. Oh, en fait, c'était complètement inattendu. Mais je suis... J'essaye juste d'être le meilleur petit copain possible pour... Oh, Hélène. J'ai pas la moindre idée de comment faut faire. Oh, pas de panique, Squish. Je vais prendre en main votre histoire d'amour. Vous allez gagner! Allez, Smallpond, allez! Oh! Oh, ça va s'arrêter quand? Sois patient et souris. Squish! Figure-toi que j'ai étudié ton comportement avec Hélène ces derniers temps. Il est très étrange. Et voici pourquoi. Petite pause scientifique. Tous les êtres vivants sur Terre sont constitués de cellules microscopiques. Les grosses créatures en possèdent énormément. Mais nous, les amibes, nous sommes si petits que nous ne possédons qu'une seule et unique cellule. Et j'insiste sur le mot « seul ». Nous n'avons pas besoin de nous mettre en couple avec une autre cellule pour pouvoir survivre. Désolée, Pod, mais si tu permets, petite pause romantique. On n'a peut-être pas besoin de se mettre en couple, mais être amoureux, c'est la plus belle chose qui existe au monde. Peu importe le nombre de cellules qu'on a. Oui, et donc, Pod, où tu voulais en venir? Ah oui, pardon, j'y arrive. Après analyse des résultats, je pense que tu fais simplement semblant de sortir avec Hélène. Oh, ça se voit tant que ça. Je le savais. Mais pourquoi le fais-tu uniquement quand Gus Fungus est dans les parages? En fait, c'est comme ça, faut pas chercher. Hélène est à fond sur Gus Fungus, sauf qu'Hélène veut que moi je fasse semblant d'être à fond sur Hélène pour que Gus Fungus devienne jaloux et veuille sortir avec Hélène, c'est clair? Ah! Mais si Hélène est amoureuse de Gus Fungus, pourquoi est-ce qu'elle ne lui dit pas? Ben oui, c'est exactement ce que je lui ai dit. Malheureusement, Hélène préfère m'obliger à l'aider. Attends, comment ça, Hélène t'oblige? Écoute, je sais que j'aurais dû t'en parler plus tôt, mais... Allez, fais pas cette tête, ça va s'arranger, t'inquiète pas. J'ai plein de super idées pour que ce soit le grand amour avec Hélène. Lisez donc le menu. Oh, Hélène, mon amour, je suis vraiment incapable de contrôler l'incontrôlable passion que j'ai pour toi. Plus romantique, Squish, elle mérite mieux que ça. Fais-lui un regard de lover. Maintenant, chante-lui une chanson d'amour comme dans les comédies romantiques.
Yo, cette fille n'est pas ordinaire, c'est un hydrozoaire. Quand elle traverse la pièce, mon cœur fait yes, yes, yes. Envoie l'arc-en-ciel et les petits cœurs. Envoie Cupidon. Peggy, si tu te balances au-dessus de nos têtes, qui c'est qui tient ton câble? Gus Fun Fun Gus. T'es sérieuse? Non, 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 non. Tu peux pas demander au garçon sur lequel Hélène craque de m'aider à avoir l'air de craquer sur Hélène. Attendez, si Hélène a flashé sur moi, elle aurait dû me le dire directement. C'est si simple que ça. C'est vraiment tout ce que j'avais à faire. Mais oui, je te l'ai dit il y a déjà plusieurs heures. Et Pod a dit pareil. Oh, ça veut dire qu'on va sortir ensemble et être heureux pour toujours. Excuse-moi, tu crois qu'il y aurait moyen de faire semblant de sortir ensemble? Ouais, parce qu'il y a une fille qui me plaît beaucoup et j'aimerais bien la rendre jalouse. Me dis pas que tu aimes Peggy. C'est trop mignon. Mais non, je ne peux pas. Les histoires d'amour, c'est bon pour les autres, mais pas pour moi. T'as encore des progrès à faire avant d'être la meilleure copine de tous les temps. Trop content de plus avoir à m'inquiéter de la vidéo d'Hélène où on me voit noyer ton robot-sitter. Oups! Je le savais! Elle te faisait chanter! Tout est parfaitement clair maintenant! Alors, tu m'en veux pas? Bah, bien sûr que si. Mais je suis content que tu ne sortes pas avec Hélène. Et encore plus content d'avoir tout compris. Et aussi content d'avoir réparé Robot-Sitter. Wow! Je suis trop heureux de te revoir! Oui, ça n'a pas été facile, hein, mais je lui ai intégré une toute nouvelle fonctionnalité. Ah oui? Waouh! Tu lui as appris à nettoyer des trucs comme ma casquette! Oh, franchement, c'est trop fort! Merci, Robot-Sitter! Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici, c'est Small Pond et cette ville, c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish! Squish! Oui, je suis là. Squish! Plankton Burger pour tout le monde. Yo, yo, yo! MC Squish est dans la place! Et vous êtes tous invités à la plus grande fête Plankton Burger de tous les temps! Oh, mais où et quand dégustera-t-on ces délicieux Plankton Burgers? Bonne question. Dans mon jardin! Ce soir! On y sera! Venez tous à la plus grande fête Plankton Burger de tous les temps! C'est génial, on va s'éclater. Attention! Benjamin arrive! Bien occupé! On t'oubliera jamais, Squish! Salut Benjamin, comment ça va mon pote? Wow, une fête? Je suis partant pour faire la fête. En parlant de fête, j'ai été obligé de l'annuler. Désolé. Oh, dommage. Il sent quand même super mauvais, ce gars. Benjamin est une bactérie méthanogène. Il adore manger des déchets et produire de mauvaises odeurs. C'est dans sa nature. Bah, il a aussi pourri tous mes tracts. Heureusement que j'ai déjà invité tout le monde. Est-ce que tu as invité Benjamin? Hein? Vous avez vu comment tout le monde s'est enfui tout à l'heure? Et imaginez un peu ce qui se passerait à ma fête. Non, désolé, écoutez, j'aime bien Benjamin, mais ce gars-là, il fouette. Non, mais sérieux, il fouette. Ça va être vraiment formidable. Aussi de la musique. Prêt pour la plus grande fête Plankton Burger de tous les temps? En avant tout!
Le barbecue s'est éteint. Il n'y a plus de gaz. Il n'y a plus de burger. Quoi? C'est pas grave. Il nous reste des petits pains. Oh oh! Vous voulez goûter à ma nouvelle sauce? Dites-moi si c'est pas trop épicé. Tu veux un autre pain à plancton sans plancton dedans? Rien que le petit pain? Hein? Ah bah non. Pas de panique, les enfants. Super Papa va aller vous chercher du gaz pour refaire des super plancton burgers. J'ai un mauvais pressentiment. T'inquiète pas, Squish, ton père sera bientôt de retour. Oh non, Super Papa peut pas abandonner maintenant. Eh, Super Papa a une super trottinette. Bon, quand est-ce qu'on casse la croûte? Tout de suite! On n'a qu'à mâcher très lentement et rester tous ensemble. Délicieux! C'est nul! Ça vous dit de jouer aux devinettes? Ok, je commence. Je suis une protéine et mon petit nom c'est Didine. Qui suis-je? Personne. C'est pourtant simple. Je suis la méthionine, tréonyle, glutamine, 6-laparyngile, séryleucyle, glutamine, isyl, glutaminyle, alain. Attendez! Je ne comprends pas. C'est drôle la science. Je peux encore sauver ma fête. Hé, Braille, check mon pote, ma bactérie préférée. Ah! Faut qu'on trouve du gaz pour que mon père allume le barbecue. Il y a bien une solution. Il faudrait qu'on trouve du méthane. C'est un gaz naturel inflammable. Génial. Où est-ce qu'on peut en trouver, Pod? Autour de Benjamin, le méthanogène. Oh oh, plus de roues. Tant pis, Super Papa va prendre le bus. Bonifouette, je veux pas y aller. Mais si, vas-y, Benjamin ne se contente pas de dégager des odeurs nauséabondes, il fait du méthane. Petite pause scientifique. Les bactéries méthanogènes se nourrissent de déchets et les transforment en un gaz malodorant, appelé méthane. Ce méthane est aussi un gaz très inflammable. Si on arrive à le contrôler, le gaz que produit le corps de Benjamin pourrait alimenter le barbecue. Écoute, si on veut son méthane, il va falloir qu'on l'invite à la fête. Bon, ça encore, je veux bien, c'est cool. Mais ce qui est vraiment moins cool, c'est que... il sent grave mauvais. Tout va bien se passer. Si tu as besoin de moi, je serai juste là. Yo, comment ça va, Ben, mon meilleur pote, le roi du métal? Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, en fait, j'ai carrément oublié de t'inviter à la plus grande fête plancton burger de tous les temps. Je suis désolé de t'inviter au dernier moment, mais ça commence dans 10 minutes. Ah, je croyais qu'elle était annulée. Oui, c'est vrai, mais tu sais, je suis tellement populaire que tout le monde a insisté pour que je la fasse. Alors j'ai changé d'avis et elle commence dans 5 minutes. Écoute, on a besoin d'aide pour faire marcher le barbecue. Et je me suis dit que... Tu me tiens ça, s'il te plaît? Ça te dit pas de nous faire profiter de ton gaz? Je ne suis pas intéressé. Oh, tiens, j'ai l'impression que Super Papa a loupé son arrêt. Il y aura des produits frais. Bah, moi, je mange que des déchets. Bon, ok. Alors, écoute, tous tes amis seront là-bas. Ils trouvent tout ce que je sens mauvais. Mais non, mais pas du tout. Personne. J'ai jamais remarqué que tu empesté. Qu'est-ce qui pourrait te convaincre? Des vrais amis partagent leur nourriture, pas vrai? Oui. Alors, partageons un repas. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Maintenant, on va faire un combat de regard. Très bien. Un nouveau jeu. Devinez sous quel gobelet le caillou est caché. Ouais, franchement, vraiment n'importe quoi. Allez, on s'en va.
Alors, qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui, copain? Tu verras bien, copain. Sauve ton barbecue, sinon on dira que Squish a organisé la fête la plus nulle de tous les temps. Vas-y, Squish. Bien, bien, bien. Ça pourrait être pire. Tu sais quoi? C'était pas si mauvais que ça. En fait, c'était même le meilleur morceau de déchets gluants et pourris que j'ai jamais avalé. Sûrement, mais c'était pas un déchet. Pardon? Attends, tu crois vraiment que je me serais privé de mes déchets préférés pour toi? C'était un plancton burger surprise de la cantine du collège. Je l'ai pris, je l'ai écrasé et je l'ai laissé pourrir pendant plusieurs jours. Et quand il est pourri à point, je te dis pas. Donc, j'ai avalé les restes d'un burger tout frais que tu as pris au collège et j'ai cru qu'il était dégoûtant parce que... Parce que c'est ton copain qui sent mauvais qui te l'a donné. Mais c'était super drôle de te voir te tordre dans tous les sens comme ça. Oui, bah ça va, ça suffit, Benjamin. Alors, est-ce que tu viens à ma fête ou pas? C'est dommage. Dépêche-toi pas, on a du gaz. Il faudrait que tu allumes le barbecue. Que la fête recommence! Un petit peu plus de gaz, s'il te plaît. Merci, t'es le meilleur, Benjamin. J'espère que ce mécanisme te gêne pas trop. On en a besoin pour recueillir ton gaz. Je suis pas fan des produits trop frais, ni des amis trop propres. Ce mécanisme me protège moi autant qu'il vous protège vous. Hé, Benji, tu peux nous refaire la tête ridicule de Squish? Celle qu'il avait quand il était en train d'avaler les déchets? Je suis mort de rire. Vous trouvez pas que ça suffit comme ça pour aujourd'hui? Alors excusez-moi, mais c'est pas exactement ce que j'ai fait. D'accord. Je trouve que c'est une très bonne imitation. Moi, ça m'éclate carrément. Si Squish aime pas mes imitations, venez chez moi, je vous en ferai des tas d'autres. Prenons la nourriture, le barbecue et continuons la fête là-bas. Ouais, en avant! Quoi? Allez, qui m'aime, me suit. En route pour la plus grande fête plancton burger de tous les temps. Et je rêve ou quoi? Benjamin vient carrément de me voler ma fête. Yo, j'arrive pas trop tard, il paraît qu'il y a une fête ici. Tu veux danser? Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est des germes microscopiques dans une flaque fantastique. Attrapez Guy. Je suis Peggy, la paramécie. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y'en a même qui se multiplient. Squish! Oui c'est moi. Squish! Oui je suis là. Non! La membrane de protection. qu'on a cours de géo et que c'est dans cette salle. Linwood me court après. Il croit que je me suis moquée de lui. Et c'est vrai ou pas? Regardez-moi, je suis Linwood. Je suis gros et très méchant. Il faut dégager de mon chemin. Et si vous bougez, moi de grogne. Et si jamais vous mettez pas les voiles, je grogne.
Bah, peut-être un petit peu. Squish. Oh, je sais, c'est pas bien, mais il se la joue tout le temps tellement gros dur, genre « Poussez-vous de là, sinon... » Ouvrez cette porte, sinon... Ah, tu vois? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Je crois que tu devrais présenter des excuses à Linwood. C'est pas gentil de se moquer des autres élèves, même s'ils sont carrément énormes, ou super forts, ou même s'ils ont une tête à faire peur. Très bien. T'aurais pas une autre idée? Aïe! Bah, et tu peux toujours essayer de te protéger avec ta membrane spéciale. Petite pause scientifique. Quand elles ont peur, certaines amies peuvent s'entourer d'une membrane très solide qui les protège de toutes sortes de dangers. Oui, c'est vrai, mais ces membranes sont gênantes et pas très confortables. Tu vas bien? Oh, oui, c'est super. Ma membrane m'a trop bien protégée. Je m'inquiétais surtout pour Linwood. Ah bon, ok. Comment il va, lui? Il s'en remettra. Mais il sera très en colère à son réveil. À ta place, je resterai tranquillement dans ma membrane pendant un moment. Oh, mais je suis pas bien là-dedans. Combien de temps je vais devoir y rester? Le temps que Linwood ne soit plus en colère contre toi. Et on sera à nouveau tous des amis. Youhou! La gagnante du grand concours des amis bons du talent sera aujourd'hui à Small Pond et elle... Le petit déjeuner est servi. Salut, Squish. Tout va bien, fiston? Super. Squish, n'oublie pas ton cartable. Je t'ai cherché partout. Oui, je sais. Écoute, Lynn, je peux t'appeler Lynn. Jamais de la vie. Au cas où tu l'ignorais, ma membrane est indestructible. Tu peux pas rester là-dedans, toujours. Ah ouais? Et pourquoi pas? Ok. Tu as eu Z-? C'est pas grave. Au moins, à partir de maintenant, tu ne pourras que t'améliorer. Pas grave, c'était un contrôle hyper important, ça va diviser ma moyenne par 2, et tout ça à cause de cette membrane. T'as qu'à essayer de t'amuser avec elle. Ça te dit de faire la boule à facettes dans ma prochaine soirée? Danser rend toujours les gens heureux. Si ça se trouve, même Linwood s'amusera à ma fête. Oh, c'est pas si facile que ça. Maintenant, tout le monde me déteste au collège. Je suis pas un ballon. Je suis votre ami. Enfin, non, je suis Squish. Oh, notre ballon est resté sur le toit. Ce serait pas la gagnante des amis bons du talent? Waouh, je suis votre plus grand fan. Oh yeah. Encore un coup.
voulais juste un autographe. T'inquiète, j'ai réussi à faire un selfie d'enfer. Et c'est tout ce que tu auras, parce qu'elle a dit qu'elle ne mettra plus jamais les tentacules à Small Pond. Bah c'est pas ma faute à moi. C'est à cause de cette stupide membrane. Oui, bah en attendant, elle pourrit la vie à tout le monde. Merci membrane. Grâce à toi, tout le collège me déteste. Comment je vais pouvoir me faire pardonner maintenant? Faut que je règle cette affaire avec Linwood d'Amib à Amib. Les cieux dans les cieux. Linwood! Hé, montre-toi, Linwood! Je suis là, Squish. Oh, vous vous êtes donné rendez-vous pour faire un action vérité. Non? Non, pas vraiment en fait. Quand vous aurez fini, on mettra de la musique et on va tous danser. Je sais comment te faire sortir de là. Écoute, t'arriveras jamais à me battre, Linwood. Surtout pas quand ma famille et mes amis sont avec moi. Bien parlé, Squish. Et vous êtes son papa. Ah d'accord, enchanté. Ta papa! Très bien. T'as peut-être avalé mon papa, mais mes meilleurs amis sont encore à côté de moi pour me protéger. Je peux savoir de quels amis tu parles? Ami de Linwood, espèce de méchante amibe! Tu crois que tout est permis parce que t'es gigantesque et très fort et que tout le monde a toujours peur de se faire avaler par toi? Ce que tu viens de dire, c'est vraiment ce que tu penses, Squish. Parce que ça fait mal. Oui, beaucoup. Je rêve ou quoi? Attends, c'est vrai que t'es énorme et méchant. Je te rappelle juste que tu viens d'avaler mes amis. Et mon petit papa aussi, d'ailleurs. Alors essaie pas de me faire le numéro du gars hypersensible. Ça marche pas. Tu trompes personne, mec. Surtout pas ceux que t'as avalés. Ce n'est pas si mal que ça ici. C'est même carrément un endroit super cool pour faire la fête. J'aurais jamais cru ça. En fait, tout est ma faute. Linwood est énorme et a l'air méchant, c'est vrai. Mais au fond de lui, eh ben, il est hyper sensible. Comme quoi, il faut pas se fier aux apparences. Oh, je regrette vraiment ce que je t'ai dit, Linwood. Je suis désolée. C'est rien, Squish. Recommence pas, c'est tout. Non, écoute, je t'assure, il faut vraiment que je trouve quelque chose pour me faire pardonner. Un simple « je suis désolé » est suffisant. Non, carrément pas. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire qui te ferait vraiment plaisir? Que tu me laisses tranquille. Pas de problème. Mais pas avant que tu m'aies laissé régler cette affaire. Ah, tu ne me laisseras donc jamais tranquille. Non, pas avant que je sois sûr que tu aies compris à quel point je suis vraiment désolée. Oh, la fête est déjà terminée? Enfin, un peu de tranquillité. Je veux que tu saches que j'ai des remords. Je suis prêt à assumer les conséquences de mes actes et à tout faire pour que tu te sentes mieux. Tu te sens mieux maintenant, là, hein? Tu m'entends ou pas? J'ai toujours su que Squish et Linwood deviendraient amis. C'est trop mignon. Mais arrête de m'ignorer alors que j'essaie de m'excuser, enfin. Ça fait qu'empirer les choses. Écoute, je veux juste que tu me pardonnes. Moi, j'ai besoin que tu reconnaisses que j'ai reconnu que j'ai tort. Tu comprends ça? Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. Attrapez Guy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish. Oui, c'est moi. Squish. Oui, je suis là. Étoile malgré lui. Non, non, non. Ce soir
Je vais au ciné voir l'invasion des amigos de l'espace. Tu viens avec moi, Pod? Désolé, je ne peux pas. Je viens d'apprendre une nouvelle extraordinaire. J'ai été prise pour jouer le premier rôle dans la comédie musicale du collège. Félicitations, Peggy! Tu as travaillé dur pour décrocher ce rôle! Tu m'étonnes! C'était mon rêve et aujourd'hui il se réalise! Oh, j'ai toujours voulu jouer étoile, elle est comme moi! Une petite paramécie de province qui veut devenir une star internationale! Tu me donnes un bonbon, Mias! Allez! Oh, je t'en prie, crois-moi! Une minuscule cellule comme moi! Pas tutoyer les étoiles! Super idée de rejoindre l'équipe technique Pod. On peut aider Peggy et son spectacle et nous mettre la honte en montant sur scène devant tout le monde. Yes! C'était le but. Tiens, regarde un peu tous les effets spéciaux que j'ai préparés. C'est génial, mais c'est pas un peu trop pour une petite comédie musicale? Chacun sait que ce ne sont ni les comédiens ni la pièce qui font le succès d'un spectacle. Le plus important, ce sont les effets spéciaux. Ne surjouez pas! Et comme ça, c'est pas mieux, principal? Je veux dire, Monsieur Planaria, directeur de ce grand théâtre. Si, mais il manque quelque chose. Tout le monde en salle de colle! Pardon. Tout le monde fait une pause. Alors, Peggy, comment ça se passe avec ton partenaire? D'habitude, il a plutôt envie de te dévorer, hein? Ah, c'est fini tout ça. Maintenant, je suis dans la grande famille du théâtre. La seule chose que je dévore aujourd'hui, c'est mon texte. Et je le partage avec vous. Je suis à régime spécial pour le spectacle. Je ne mange plus mes camarades de classe, ça me donne des gaz. Je vais vous montrer un truc incroyable, l'effet spécial Pchitoplasma. Attention les cellules, ça déménage. Qu'est-ce qui t'arrive? Ne t'inquiète pas, tu fais une réaction amibienne, tout ce qu'il y a de plus normal. T'es sûr? Petite pause scientifique. Lorsqu'une amibe est surprise ou ressent une vive émotion, son corps prend la forme d'une étoile. Cette forme permet à l'amibe de flotter dans le calme et la tranquillité jusqu'à ce que toute menace ait disparu. Oui! C'est pas moi, j'ai rien fait! Ne te mets pas en avant, à moi bien sûr que je ne te le demande. C'est d'ailleurs exactement ce que je vais faire. Je n'avais jamais encore été ému à ce point par le jeu d'un comédien. C'était... Et toi seul est capable d'exprimer avec force le désir qu'a Étoile de devenir une véritable star. Tu es allé tellement loin dans le personnage que tu as été jusqu'à te transformer en étoile. J'ai même pas eu à jouer, en fait. C'est un réflexe naturel. Enfin, non, c'est comme une seconde nature. C'est en moi, quoi. Toutes mes félicitations, Squish. Dorénavant, c'est toi qui tiendras le premier rôle. Quoi? Mais c'est le rôle de Peggy. C'est pas possible. Oh, Peggy, je suis tellement désolée. Il faut que tu me fasses ressembler à ça. Et vite! Oh, Peggy, je suis super désolée, c'est vrai. En plus, je voulais même pas jouer dans ce spectacle. Pas de problème. S'ils veulent une vraie étoile, ils vont en avoir une gigantesque. Bien, excusez-moi, mais je dois à tout prix voir quelqu'un à l'atelier des costumes. Le monde entier est une scène et les germes ne sont que les comédiens. Merci. Mais ce monologue n'est même pas dans le spectacle. C'est que de la frime. Oui, certes, mais il faut avouer qu'il n'est pas mauvais comédien. S'il l'était, il y a longtemps que Planaria l'aurait renvoyé. Oui, ça me donne une super idée. Je vais jouer comme le pire des bacilles. Comme ça, Planaria va être obligé de me virer et de reprendre Peggy.
Désolé, le vertige. En fait, j'ai peur de tout ce qui m'entoure. Je vous avais dit que j'avais un trac de dingue. Mais je suis sur une scène. C'est pas grave si je joue toute la pièce d'ici. Tu as bien mal joué. Après ça, il va te renvoyer, c'est sûr. Il faut entièrement revoir la manière d'interpréter cette pièce. Je suis totalement d'accord. La véritable étoile de ce spectacle, c'est moi. Vous allez en prendre plein la vue. C'est exactement la façon dont il faut jouer. Quel don d'improvisation, c'est spectaculaire. J'ai toujours eu du flair pour repérer les grands talents, Squish. Tu es l'étoile montante de la nouvelle génération de comédiens et la star de ce spectacle. Bravo, Squish! Tu n'as aucun souci à avoir pour tes déplacements, ton jeu ou ta manière de chanter. La seule chose que tu dois faire pour la première, c'est briller comme une étoile. Oh, monsieur le metteur en scène, je ne m'attendais pas à vous trouver ici, sur la scène. Peggy, je m'occupe de la mise en scène. Où voudrais-tu que je sois? Ben, je voulais vous féliciter pour tout le... Oh, excusez-moi, c'est mon agent qui m'appelle. Oui, j'ai vu ma photo sur la couverture du magazine des Nouvelles Stars. Oh. Quoi? Un contrat pour un film? Pour moi? Betty! Betty! Peggy, tu peux pas savoir comme c'est épuisant d'avoir autant de fans. On pourrait se concentrer sur ce qui est important dans ce spectacle. Les effets spéciaux? Les effets spéciaux ne vont rien amener de plus, ni des petits malins qui se transforment en étoiles. Mais le texte n'est pas important. Ah bon? Non! Le plus important, c'est le héros méconnu. Autrement dit, moi! Linwood est qu'un maudit bulbe. Et c'est rien de le dire. Il ne connaît rien à rien. Ah, les comédiens. Oh. Je veux être sur scène, c'est tout. Oh. Et moi, créer les plus beaux effets spéciaux du monde. En attendant, aucun de nous n'arrive à faire ce qu'il veut. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs? Exactement. Mais on va faire une super équipe, mettre notre énergie en commun et arriver à faire ce qu'on a envie. Je peux m'asseoir à côté de toi? Yo, Pod, t'assures grave. Dès que je serai sur scène, tous les regards vont se tourner vers moi. Ah oui, le public n'aura Dieu que pour toi, Squish. Fais-moi confiance. Quand tu auras commencé à jouer grâce à mes effets spéciaux dernière génération, tu éclipseras tous tes partenaires, sans exception. Éclipser tous ses partenaires? T'as pas entendu mon dernier monologue? Le héros dans cette pièce, c'est moi! Essayons cette machine. Arrêtez ça tout de suite! Ah bah là, je crois qu'il va falloir trouver un remplaçant de dernière seconde pour Linwood. Quoi? Mais personne ne va jamais pouvoir réaliser un tel exploit! Coucou! Je passais tout à fait par hasard avec le même costume que Linwood pour dire bonne chance à Squish avant qu'il entre sur scène. Je te remets dans le spectacle!
arrive quand on est tous ensemble. Je vois. Je suis tellement heureuse que ça me donne envie de pleurer de joie. Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici, c'est Small Pond et cette ville, c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y'en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish! Squish! Oui, je suis là. Squish! La double vie de Rotifère. Pod, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Rotifère vient de lui envoyer la note de son dernier contrôle. Et j'ai échoué. J'ai échoué. Il y a écrit que tu as un A-. Bah, c'est quoi le problème? J'ai toujours eu les meilleures notes, mais à présent, ma vie est fichue. Oh, regardez bien, les enfants. Voilà à quoi ressemble un A-. Voyons, Pod, c'était qu'un contrôle. Ça fera pas baisser ta moyenne générale. Demande-la à Monsieur Rotifère. Mais il ne dévoile jamais la moyenne des élèves avant la fin de l'année. Et c'est dans plusieurs mois. Je n'aurai jamais la patience d'attendre tout ce temps pour savoir si je suis toujours AA ou si je suis devenu un moins que rien. S'il vous plaît, cette incertitude va me détruire. Il faut que vous m'aidiez. Et c'est ce qu'on va faire, Pod. Si Rotifère veut pas nous donner ta moyenne, il y a forcément un moyen de la connaître. Et je sais où est-ce qu'on pourrait trouver l'info. L'ordi de Rotifère. Il suffit d'y jeter un petit coup d'œil et on connaîtra ta moyenne. Ah oui, t'es vraiment sûr? Tu préfères y penser tous les jours pendant des mois ou avoir une réponse rapide à la fin du cours? Avoir une réponse rapide. Si c'est mauvais, je pourrai toujours me rattraper. Exactement. Maintenant, mettons nos bouchons d'oreilles, c'est le seul moyen de pas s'endormir. Pendant ce cours, nous allons étudier les différentes variétés de boue que l'on peut trouver à Small Pond. Il y a de la boue noire, de la boue marron, de la boue humide et de la boue sèche. Cette dernière est aussi appelée de la terre. La terre est un sujet passionnant. On peut dire que c'est en quelque sorte de la boue humide dont on aurait enlevé l'eau. Quelqu'un a une question à poser là-dessus? Personne? Bien, alors continuons à parler de la boue. Lorsque des étendues d'eau sont remplies de boue, on appelle cela de l'eau boueuse. Trop de boue, ça nous met à bout. Si personne n'a de questions à poser au sujet de la boue, je vais continuer ce cours en vous parlant du sable. Si la boue vous a intéressé, ce que vous allez apprendre sur le sable va vous passionner. De nombreux étangs ont des fonds sablonneux plutôt que des fonds boueux. Où est-ce qu'il va, hein? Pod, il va où d'après toi? Vous croyez qu'il fait ça tous les jours? Mais chut, Peggy, faut pas qu'on fasse de bruit. On est en mode espion. Oh, j'adore être en mode espion. Mais tais-toi! C'est le moment ou jamais. Waouh! Monsieur Rotifère mène une double vie ultra secrète digne des plus grands espions de la planète. On peut le rattraper. Par là.
Dépêchez-vous, la conférence sur la danse de Rotistar est bientôt terminée. De Roti quoi? Vous n'êtes pas là pour écouter le conférencier le plus passionnant de Small Pond? Waouh! Il nous inspire tellement, l'énergie dans ses paroles, sa façon de danser. Ah! Vous trouvez pas qu'il est chaud? Pop, repop et lâcher prise. Popotin style. Étirement des tentacules et petits pas de côté. On est prêt pour le twerk et le glisser? Vous voyez ce que je vois? Deux. Ah, c'est pas Monsieur Rotifer, c'est Monsieur Rotifunky. Allons jeter un coup d'œil dans son ordinateur et oublions tout ce qu'on vient de voir. Oui, allons-y avant que la chanson finisse. Vous voyez, mes amis, c'est en dansant le hip-hop de cette manière qu'on arrive à sentir ce que j'appellerais Quelle intelligence! le vrai sens de la vie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et n'oubliez pas d'aller sur mon site pour le ticket de ma prochaine conférence. On prend des tickets pour sa prochaine conférence? Quoi? Tu rigoles, on l'entend tous les jours en cours et on s'endort dès qu'il ouvre la bouche. Et si on allait sur son ordi portable? La danse hip-hop, les méga-conférences, c'est quoi maintenant? Un match de catch entre tardigrades, suivi d'un slam par un poète protozoaire, puis une séance photo pour un grand magazine de mode international. J'ai regardé le programme sur son site quand j'ai pris les tickets pour sa prochaine conférence. Oula, ça c'était pas prévu au programme. Il est trop mignon, son petit toutou. Oh non, mais là, ça devient carrément bizarre. Non, pas tant que ça. Petite pause scientifique. Des chercheurs ont découvert récemment que l'on pouvait transférer et stocker des données numériques dans des bactéries vivantes. À présent, retourne chez ta nounou préférée. Attends, il se sert de l'animal de compagnie de Brian comme d'un disque dur externe? Oui, et maintenant, toutes les données de l'ordi portable de Rotifer, même mon classement, Et ces incroyables conférences sur la danse? sont dans ce petit animal. Il ne nous reste plus qu'à emprunter le chiot de Brian et à télécharger ton classement. Facile, hein? Vous vous occupez du chiot et moi de Brian. Yo, Bri, mon pote la bactérie, tu check? Je t'ai attrapé, gentil petit chien-chien. Yo, à plus, copain. Oh là! Vite, il faut retourner en cours. Voilà ce qu'on peut dire au sujet du sable et... Demain, nous commencerons à étudier la vie fascinante des petits cailloux. La route qui mène de Small Pond à la région de Trick Creek est parsemée de millions de petits cailloux.
Je vais transférer les fichiers secrets de Rotifère dans ma tablette et je connaîtrai enfin ma moyenne. En ce qui me concerne... Mais c'est pas possible! Quoi? Tu as une mauvaise moyenne? Non, elle est excellente. Ah! Mais tu sais quoi? Tu as un A! Mais c'est pas possible, j'ai toujours répondu au hasard. Maintenant, je peux me la couler douce jusqu'à la fin des cours. Des cailloux. Il semble que les données secrètes relatives à vos notes aient été dérobées. Je vais donc devoir annuler toutes vos notes. Quoi? Oh non! Chic alors! Je vais pouvoir étudier davantage et cette fois, j'aurai un A+. Merci, Pod. Pour une fois que j'avais une super note. Quel gâchis, tout ça. Je trouve pas. On a appris toutes ces choses incroyables au sujet de Monsieur Rotifère. Oh, comme ces petits pas de côté et son popotin style. Moi aussi, j'ai assisté à la conférence de Rotistar. Et vous y étiez, alors que vous auriez dû être au collège. Vous nous avez vus, mais on était en mode espion. En effet, c'est ce que j'ai cru remarquer. Et maintenant, en salle de colle!